les équipements nécessaires pour l'élection qui se tiendra demain arriveront à temps au niveau de tous les bureaux de vote de la Grande Île selon la CENI. Et d'autre part, des observateurs de la Corée du Sud vont également renforcer les rangs des observateurs internationaux au cours de cette descente aux urnes. Le 6 novembre est une date qui marque l'histoire du pays, notamment celui de la capitale, puisque cela fait 23 ans que le palais de Manzakamiad a été incendié, une catastrophe qui a entraîné la destruction d'une partie importante du patrimoine malgache. Et jour de vérité aux États-Unis, l'élection de mi-mandat, l'Amérique aux urnes, 2 ans après l'élection de Trump. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, tous les équipements nécessaires pour l'élection qui se tiendra demain arriveront à temps au niveau de tous les bureaux de vote de la Grande Île selon la CENI. D'autre part, les observateurs de la Corée du Sud vont également renforcer les rangs des observateurs internationaux au cours de cette descente aux urnes. Reportage. Quelques heures avant le jour J, le président de la Commission électorale nationale indépendante a déclaré que cette entité est totalement prête à faire face à l'élection présidentielle, que ce soit en matière d'équipement ou d'argent. Actuellement, les équipements nécessaires à l'élection ont été acheminés vers les bureaux de vote. Demain, les bureaux de vote seront ouverts à partir de 6 h du matin. J'incite tous les électeurs à aller voter afin que celui qui sera élu représentera le choix de la majorité. Dans l'après-midi, l'ambassadeur de la Corée du Sud à Madagascar a rendu une visite de courtoisie au siège de la CENI à Larbi. Nous avons une équipe venue de la Corée en tant qu'observateur à ce processus électoral qui est vraiment très important, non seulement pour Madagascar, mais pour la démocratie, les valeurs de la démocratie du monde. Alors nous sommes vraiment très honorés de participer en tant qu'observateur dans ce processus et nous espérons que notre collaboration va donner un résultat concret. Ça veut dire que ça va rendre les élections transparentes et que les résultats vont être acceptés par tous les participants. C'est ça à peu près le but de notre équipe ici. Ah oui, ce sont 5 observateurs qui sont venus de notre CENI de la Corée. Alors c'est notre CENI qui a envoyé 5 experts des élections pour participer ici en tant qu'observateurs. Mais il y aura aussi les diplomates de notre ambassade qui vont participer en tant qu'observateurs, y compris moi-même. La CENI Madagascar a profité de cette occasion pour déclarer qu'elle était prête pour l'élection qui se tiendra demain. La CENI de la Corée du Sud a également envoyé 105 agents pour prêter main forte aux observateurs de cette élection présidentielle. Mais en ce qui concerne toujours l'élection présidentielle qui se tiendra demain, le dépouillement va être strict selon la Commission électorale nationale indépendante. L'objectif étant une élection transparente et des résultats acceptés par tous. Reportage de Yves Richard. La surveillance du dépouillement va être très stricte depuis le décompte des voix. La remise des bulletins au niveau des sections, recensement matériel de vote de district ou des points de collecte pour les bureaux de vote dans les zones reculées ou d'accès difficile. Il faut que les résultats parviennent au comité de dépouillement au plus tard 5 jours après l'élection, sinon l'élection est comptée comme nulle. Ensuite, le SRMV dispose d'une journée pour rassembler tous les résultats des bureaux de vote du district. Ces résultats sont ensuite envoyés à la CENI et c'est cette dernière qui publie le résultat national. Un système de dépouillement rapide et transparent a été mis en place. Les équipements au niveau des bureaux de vote et des comités responsables du dépouillement aux 4 coins de la Grande Île sont complets. Les résultats temporaires seront publiés demain soir et permettront de connaître la tendance des résultats.
Après l'établissement d'un procès-verbal dans les bureaux de vote, les responsables prennent une photo du PV qui sera envoyé au siège de la CENI. Au niveau des comités responsables de dépouillement, un matériel appelé VSAT permet de scanner le procès-verbal pour l'envoyer directement à la CENI. Ces méthodes permettront à la Commission électorale nationale indépendante d'avoir un aperçu des résultats le soir même de l'élection afin de pouvoir publier la tendance des résultats nationaux. Aucune entité ni média audiovisuel ne doit publier des résultats avant les entités officielles responsables telles que la Commission électorale nationale indépendante ou la Haute Cour constitutionnelle selon les explications. La CENI est ouverte à tous les candidats à la présidentielle pour la comparaison des résultats de l'élection et des procès-verbaux. La CENI incite également des électeurs à ne quitter les bureaux de vote qu'après la remise des PV aux délégués pour éviter les fraudes électorales. Mais également dans l'actualité de ce jour, le général Mounibou Ismaël s'est éteint hier dans sa résidence à Antran. Il a été membre du comité qui a sélectionné les membres actuels du CFM. Il a été chef d'état-major durant une longue période au cours du régime de l'amiral Didier Rattirac et a été honoré du Grand Croix de 2e classe de l'Ordre national. Il a également été connu pour son importante implication dans le régiment des parachutistes d'Ivat. Toute l'équipe de Cool TV FM présente ses condoléances à la famille du défunt et à l'armée malgache. L'actualité économique, jusqu'à ce jour, aucune mesure n'a été prise par les responsables concernant le bateau aperçu sur la zone maritime de la Grande Île aux environs de Mananara Nord, région d'Analandsrouf, un fait qui soulève de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. Reportage. Selon les informations reçues, aucune mesure n'a été prise par les autorités concernées face à la présence d'un bateau qui soulève certaines suspicions près des côtes de Mananara Nord vers la fin de la semaine dernière. Si hier, ce bateau portant le nom de Flying Pavillon Panama se trouvait à 50 km des côtes de Mananara Nord, aujourd'hui il n'est plus qu'à 2 km. Pour rappel, les habitants de ce secteur craignent que ce navire servira pour un nouveau trafic illicite de bois de rose. Une investigation des journalistes de Cool TV FM a permis de savoir que le chef de région d'Analandsrouf, le chef du district de ce secteur et même l'OMC ont été informés de la présence de ce bateau. Toutefois, aucune mesure n'a été prise jusqu'à ce jour, alors que le navire a déjà été intercepté en 2015 pour avoir transporté illicitement des rondins de bois de rose. De quoi se demander si quelque part une pression est exercée. Ce que les observateurs et les habitants de ce secteur craignent, c'est qu'un haut fonctionnaire soit impliqué dans cette affaire, raison pour laquelle ce bateau et son équipage se permet de revenir rôder près des frontières de la Grande Île. Cette situation amène à se demander quelles seront les mesures prises par le président de la République par intérim par rapport à cette situation, puisque les habitants craignent que de nouveaux rondins de bois de rose de Mananara Nord et de ses environs soient embarqués sur ce navire le jour de l'élection présidentielle. Pour l'instant, le Bureau indépendant anticorruption ne s'est pas encore exprimé sur ce sujet. Pour rappel, le Bureau indépendant anticorruption a un représentant permanent dans la région d'Analandsrouf. Les journalistes de Cool TV FM ont tenté d'appeler pour obtenir des informations supplémentaires, mais personne n'a décroché. Outre cela, un responsable au niveau de la primature a déclaré que des dispositions sont en cours par rapport à cette affaire. En ce qui concerne la gendarmerie nationale, les informations qu'elle a obtenues sur cette affaire proviennent d'un rapport. Selon les explications, elle a informé Madagascar National Park et l'agence portuaire maritime et fluviale de la situation, en plus d'avoir placé des agents au niveau des côtes. Cependant, selon elle, aucun navire suspect n'a été noté par les agents sur place. Et avant de passer aux actualités internationales, le 6 novembre est une date qui marque l'histoire du pays, notamment celui de la capitale, puisque cela fait 23 ans que le palais de Manzakamiad a été incendié. Une catastrophe qui a entraîné la destruction d'une partie importante du patrimoine malgache. Et pourtant, aujourd'hui encore, les responsables sont toujours en liberté. Des mesures pour protéger le patrimoine du pays devraient être instaurées. Et d'autre part, la population attend encore les résultats des enquêtes menées sur cette affaire. Et pour marquer cette journée, une exposition sur les patrimoines de la Grande Île et les palais de Madagascar a été tenue à l'IKM pour mettre en relief l'importance de la protection des richesses culturelles du pays. Et place maintenant aux actualités internationales. Jour de vérité aux États-Unis, élection de mi-mandat. L'Amérique aux urnes et 2 ans après l'élection de Donald Trump. Reportage de France 24. Bulletin de vote déposé bien avant le jour du scrutin. Pour des millions d'Américains, voter n'est plus synonyme de file d'attente interminable.
Le vote par anticipation bat des records pour ces élections de mi-mandat. Plus de 30 millions de personnes ont déjà voté. Au Texas, par exemple, près de 5 millions de bulletins de vote ont déjà été déposés dans les urnes. Il est difficile de savoir ce que les chiffres du vote anticipé signifient en termes d'avantages pour les démocrates ou les républicains. Mais je pense que tous les sondages suggèrent qu'il y a beaucoup d'enthousiasme du côté démocrate. Dans 34 États et le district de Columbia, les Américains peuvent voter par anticipation, entre 4 et 50 jours avant le scrutin, en personne ou par correspondance. C'est une tradition qui remonte à la guerre de sécession. Et le phénomène a pris de l'ampleur. Le vote par anticipation séduit les personnes âgées, mais aussi les étudiants. Je suis enthousiaste, ça me motive et je vais continuer à le faire. Ce ne sera pas la dernière fois que je voterai. La participation est l'un des enjeux majeurs de ces élections. En 2014, le taux de participation était de près de 37%, le plus faible depuis 1942. Et à Marseille, 3 corps retrouvés sous les décombres hier. 2 immeubles se sont effondrés dans le centre-ville et 5 à 8 personnes manquent toujours à l'appel. Reportage. Si ce qui reste désormais, des immeubles de 4 et 5 étages tombés hier. Vu du ciel, un trou béant. Au sol, une tâche immense pour la centaine de pompiers mobilisés. Bien souvent, ils doivent à la main retirer un à un ces débris enchevêtrés pour espérer trouver des survivants. Les poches de vie peuvent encore être présentes à l'endroit central de cet immeuble qui est effondré. On a encore des espoirs, même si ces espoirs sont faibles. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir porter secours à des victimes, s'il y a encore des victimes potentielles que l'on peut encore sauver. Les immeubles avaient tous deux été visés par un arrêté de péril. Celui de gauche, le 63, était muré et inoccupé depuis longtemps. Le 65, à droite, avait été inspecté le 18 octobre. Un expert mandaté, des travaux effectués et le retour de ses occupants validé malgré des failles repérées dans la structure du bâtiment. Hier, les pompiers ont dû provoquer l'effondrement d'un 3e bâtiment qui menaçait de céder. Tous les habitants de la rue ont été évacués car au moins 12 immeubles seraient encore très fragilisés. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Tous les équipements nécessaires pour l'élection qui se tiendra demain arriveront à temps au niveau des bureaux de vote de la Grande Île selon la CENI. Et le 6 novembre est une date qui marque l'histoire du pays, notamment celui de la capitale, puisque cela fait 23 ans que le pays de Manzak Amniad a été incendié. Une catastrophe qui a entraîné la destruction d'une partie importante du patrimoine malgache. Et enfin, jour de vérité aux États-Unis, l'élection de mi-mandat, l'Amérique aux urnes 2 ans après l'élection de Donald Trump. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.